le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce qui sera, je pense, la dernière vidéo de l'année. J'ai décidé que comme ça, pour se détendre après les partiels, après cette année peut-être un peu dure au niveau du boulot, voilà, il fait pas beau, mais on va avoir des cadeaux, on va profiter de la famille et manger comme des chancres. Pour fêter ça, rien de mieux qu'un petit tag des familles. Et comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour le All I Want for Christmas Book Tag. En gros, tout ce que je veux pour Noël, version livre et un petit peu... Ce tag, je l'ai vu passer sur la chaîne anglophone A Dash of Ash. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. Il compte 8 questions, donc on y va tout de suite. Première question, quel personnage de fiction aimeriez-vous retrouver au pied du sapin grâce au Père Noël ? Voilà, si ce n'est pas assez clair, j'ai vu Star Wars le dernier Jedi et j'ai retrouvé le personnage assez ambigu mais que personnellement j'adore de Kylo Ren. C'est bien lui que j'aimerais retrouver cette année au pied du sapin. Bon, en même temps on va pas se le cacher, si je le retrouve au pied du sapin, il y a moyen que ce soit moi que vous ne retrouviez pas l'année prochaine pour de nouvelles vidéos parce que je serai morte et enterrée. Hein. Rappelons que le Gus a un petit problème pour gérer ses crises de colère et qu'il est un peu du côté obscur de la force. Mais tant pis, je prends le risque. Deuxième question, quel personnage de fiction aimeriez-vous pouvoir embrasser sous le gui ? Bon, si le Père Noël a le nez un petit peu fin, il me ramènera James Alexander Malcolm Fraser, alias Jamie Fraser pour ceux qui suivent. Parce que oui, un petit bisou de Jamie Fraser sous le gui, c'est quand même vachement sympa pour fêter la fin de l'année. Troisième question, vous êtes en train de rédiger soigneusement votre précieuse liste pour le Père Noël. Quels sont les 5 livres que vous souhaitez absolument retrouver au pied du sapin cette année ? On va y aller assez spontanément, donc je vous dirais que j'aimerais bien recevoir Le vrai sexe de la vraie vie de Si, tome 1 et tome 2, mais comme je suis une tricheuse dans l'âme, on va dire que ça ne compte que pour un. Je suis sûre que vous me dénoncerez pas. J'aimerais aussi beaucoup recevoir la BD Lydie de Zidrou et Jordi Lafèbre, qui raconte l'histoire d'une femme qui a perdu son enfant en bas âge et qui pourtant continue à percevoir sa présence envers et contre tout. Si on reste dans l'univers de la BD, j'aimerais aussi beaucoup recevoir Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. Autre livre qui me fait vraiment très envie, c'est The Language of Thorns. Paye ton accent. The Language of Thorns de Leigh Bardugo, la talentueuse autrice à laquelle on doit Six of Crows et Grisha. C'est un objet livre magnifique, en fait c'est un recueil de nouvelles illustrées, voilà, dans un univers fantasy. Ça a l'air juste somptueux, hyper poétique, j'ai beaucoup aimé sa plume et son imaginaire, donc franchement, ce livre-là, je crois que c'est mon choix number 1. Et en numéro 5, je sais pas, je dirais un Mario de Muraille que je n'aurais pas encore dans ma pile à lire. Ouais, c'est pas mal. Ça, quelques macarons et une petite coupe de champagne, et là je crois que... Question numéro 4. Petit Noël secret et improvisé à Poudlard, qu'est-ce que vous aimeriez recevoir ? Non mais franchement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de poser la question ? Comme je suis une fille, pour y gâter, je demanderais 2 choses. Un retourneur de temps, pour pouvoir me balader dans le passé à ma guise, voir et revoir certaines scènes de mon passé et aller espionner les gens sous leur nez. Oui, c'est mon côté un petit peu curieuse au cas où. Ouais, j'ai ce côté un peu commère. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et bien évidemment, un petit balai magique pour aller me balader, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est plus sympa que le bus et le métro. Bon, le seul problème avec le balai, c'est que déjà que je ne suis quasiment jamais coiffée dans la vraie vie, après une balade en balai, imaginez ma tronche que je vais faire en arrivant à la fac. Une dégaine tout aussi magique que mon balai. Question suivante, vous pouvez passer la journée avec tous les personnages d'un univers que vous adorez et éventuellement les acteurs qui font partie du casting si l'univers a été adapté. Oh, franchement, je me verrais très bien passer la journée avec tous les personnages de Gardiens des Cités Perdues parce que je pense qu'il y a moyen de se payer une bonne tranche de rire. Je pourrais aussi faire une balade à dos d'alicorne, je pourrais aussi manger des légumes qui ont le goût de pizza et de hamburger sans prendre 1 gramme et visiter l'Atlantide. C'est pas mal comme petit programme. Père Noël, tu sais ce qu'il te reste à faire. Question suivante, quel animal de fiction devrait remplacer Rodolphe, le renne du Père Noël, dans son attelage pour que vous puissiez faire sa connaissance sur votre toit le soir du 24 décembre ? Alors là, c'est pas franchement compliqué, le Père Noël, il emmène la valise de Newt Scamander des Animaux Fantastiques pour que je rencontre le Nifleur et toute la panoplie, et on pourra dire que j'ai passé un bon réveillon de Noël. Question numéro 7. Vous invitez des personnages de fiction pour votre soirée du Nouvel An. Qui est-ce que vous choisissez ? À la base, j'avais commencé à réfléchir pour que ça fasse une assemblée assez homogène, qui soit susceptible de bien s'entendre. Et puis assez égoïstement, je me suis dit, attends, quels sont juste les personnages que tu aimerais bien rencontrer ? Et tant pis s'ils s'entendent pas. Au
pire, avec des petits fours, du champagne et de la bonne musique, il y a moyen de faire quelque chose. Donc j'aimerais beaucoup inviter Mike, le personnage du manga Le mari de mon frère, Harry, Ron et Hermione, je veux dire c'est la base pour une soirée du Nouvel An, Emma G. Walford, la poétesse des années 20, très féministe, dans la dernière BD de Zidroof. J'inviterai aussi Cléopâtre Wellington, l'héroïne ado complètement barrée et hyper drôle qu'on retrouve dans le mémoire d'une jeune gueule non dérangée de Digli. Je demanderai à Kif pendant notre fameuse journée en Atlantide avec tous les autres s'il veut bien venir pour la fête du Nouvel An. Et enfin, j'aimerais aussi bien inviter Eleven, Mike et Dustin de Stranger Things. Ouais, je vous avais prévenu, c'est un mélange un peu détonnant, mais le but c'est de se faire plaisir, donc attendez, à Noël, rien d'impossible les gars, je veux tout ce petit monde pour le 31. Et enfin, dernière question, quel personnage ferait selon vous un super Père Noël, même s'il n'a pas du tout le look de l'emploi? Et là je vous réponds sans hésiter, Mamette, la petite mamie diabétique et diablement attachante de la BD éponyme, qui fait des gâteaux, qui vous passe la bouche au savon quand vous dites des gros mots, et qui a le cœur sur la main. Personnellement moi, elle m'a chaviré le cœur, je la trouve très drôle et très touchante, donc Mamette ferait un super Père Noël. Bon, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère que ce petit tag un peu improvisé vous aura fait plaisir, moi j'ai adoré vous le tourner. N'hésitez pas à me laisser vos réponses dans les commentaires pour que je puisse me régaler de vos idées. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, un super Noël, un bon réveillon du Nouvel An. Profitez bien de vos amis, de vos proches, de votre famille, de vos vacances, si vous avez la chance d'en avoir. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous en 2018 pour plein de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à l'année prochaine. Ciao ciao!